Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Entre Avatar et Aliens, James Cameron est un grand habitué des rencontres extraterrestres. Si on mélange à ça son obsession pour l'océan qui transparaît dans Titanic, on obtient Abyss, film culte de la fin des années 80. Revenons sur les petits détails d'un classique de la SF qu'on vous déconseille si vous êtes claustrophobe ou si vous ne savez pas nager. S'il est devenu culte avec les années, Abyss a pourtant été un échec commercial à cause de son budget de 70 millions de dollars qui en faisait le film le plus cher jamais réalisé à sa sortie, un exploit auquel James Cameron semble être abonné. Pas moins de 40% du tournage s'est fait sous l'eau, et comme toujours, Cameron a vu les choses en grand puisqu'il a investi une centrale nucléaire désaffectée en Caroline du Sud, dans laquelle ils ont construit le plus grand décor sous-marin du monde, avec pas moins de 41 millions de litres d'eau, dans laquelle se trouvait la station du film, faite de 36 tonnes d'acier trempé. Pour créer le noir absolu sous l'eau, ils ont recouvert la surface de 7 milliards de billes de plastique noir, et comme cela coûtait trop cher de démonter le décor après le tournage, la station Deep Core existe encore aux États-Unis, vous pouvez aller la visiter si ça vous chante. Tous les acteurs et une bonne partie de l'équipe ont dû passer un certificat de plongée sous-marine en amont du tournage, avant de vivre l'un des pires moments de leur carrière entre les longues heures immergées et le tempérament perfectionniste de James Cameron. On vous renvoie au making-of du film, passionnant si vous voulez en savoir plus. Résultat, quasiment aucun des membres du casting ni de l'équipe technique n'ont retravaillé avec lui, et Ed Harris a même décidé de ne plus jamais en parler. Pourtant, l'équipe a réalisé quelques exploits techniques qui lui a valu l'Oscar des meilleurs effets visuels en 1990, à l'image de la tentacule faite d'eau qui prend forme humaine, une technologie qui sera réutilisée par James Cameron pour son T-1000 de Terminator 2. Au-delà des effets numériques, de nombreux effets sont bien réels, la plus étonnante étant celle des rats qui respirent sous l'eau. Ce fluide oxygéné qui remplit les poumons et permet de respirer sous l'eau existe vraiment, et tous les rats ayant servi au tournage ont bien survécu à la scène. Côté casting, on reconnaît Marie-Elisabeth Mastrantonio qui jouera Marianne dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Quant à Michael Biehn qui joue Coffee, il n'a décidément pas de bol chez Cameron puisqu'il se blesse encore le bras, comme dans Terminator où il jouait Kyle Reese et dans Aliens où il jouait X. Il se retrouvera face à Ed Harris quelques années plus tard dans Rock, toujours dans le rôle d'un Navy SEAL, mais dans le camp opposé cette fois puisque c'est Harris qui jouera le méchant. Petit truc de montage made in James Cameron au passage, quand le personnage de Michael Biehn se prend un coup de poing sur la tête, une image blanche est insérée au moment de l'impact pour renforcer le choc, une technique qu'il réutilise dans True Lies et Terminator 2. Toujours en rapport avec True Lies et Terminator, on retrouve l'obsession de James Cameron pour les armes nucléaires, tandis que la société pétrolière fictive Bentic Petroleum est également présente dans Terminator 2 et dans Twister. Le nom du capitaine du sous-marin au début est Kretschmer, une double référence à Otto Kretschmer, le sous-marinier allemand qui a torpillé le plus de navires durant la Seconde Guerre mondiale, et Ernst Kretschmer, un psychiatre ayant participé à la définition de la schizophrénie et de la psychose, trouble dont va justement souffrir Coffee dans le film. Enfin, lorsqu'un crabe sort de la bouche d'un cadavre, c'est une petite référence au Lagon Bleu de 1980, et le cadavre en question n'est autre que Mike Cameron, le frère de James Cameron, qui a dû avaler un crabe pour l'occasion. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?